chers frères, chères sœurs, chère maman, cher papa. Tout d'abord, je viens par cette petite vidéo, très rapidement, vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Je viens pour féliciter nos mamans fortes, nos papas forts dans cette période des fêtes. Là où tout enfant veut être satisfait par son père ou par sa mère. Je vous dis, franchement, vous êtes forts. Mais ce qui m'intrigue aujourd'hui, parce que le SMIC, nous devons parler sur le SMIC congolais. Le SMIC congolais, nous devons le savoir, est à 70 400 de francs CFA. Et le plus bas salaire de la fonction publique est de 90 000. Parce qu'il y a deux choses que nous devons distinguer. Le plus bas salaire de la fonction publique, qui est à 90 000. Salaire intègre professionnel, qui est à 70 400. Mais c'est quand même triste. Jusqu'aujourd'hui, le SMIC congolais ne change pas. Un fonctionnaire de l'État gagne 90 000 francs. Prenons le cas aujourd'hui. Nous sommes dans cette période des fêtes. Un père avec 5 enfants, comment il va gérer? Comment il va gérer la famille? Alors qu'aujourd'hui, nous voyons nos ministres gagnent des millions, gagnent beaucoup d'argent. Ils ont doté des véhicules carburants. Chose que nous ne sommes pas contre. Mais ça prouve tout simplement qu'ils ne sont pas patriotes. Parce que c'est la patrie avant tout. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais regardez un peu, prenons le cas de la Chine, un grand pays comme la Chine. Le président chinois gagne 1 039 000 francs CFA, selon la conversion de notre monnaie. Le président chinois. Donc quand on convertit la monnaie chinoise au franc CFA, ça fait 1 039 000 francs. Mais vous allez voir aujourd'hui au Congo, un ministre simple, il est à 10 millions. Un ministre d'État, il est à 15 millions. Le premier ministre, il est à 25 millions. Et le même premier ministre vient nous dire aujourd'hui, vous avez vu les images, vient nous dire aujourd'hui que le taux de pourcentage de chômage au Congo est à 19%. À peine on peut parler de 20%. Mais c'est triste. C'est quand même triste. C'est une abomination. C'est vraiment une abomination. Non. L'objet de ma vidéo, c'est de vous dire que ce problème du SMIC congolais, c'est un problème majeur. On ne peut pas demeurer dans un pays là où le pays a des ressources demeure à 70 400 et le salaire d'un fonctionnaire est à 90 000. Mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Je vais toujours prendre l'exemple de la Chine parce que j'aime bien la mentalité chinoise. La Chine aujourd'hui paye ses travailleurs par rapport aux régions, parce qu'ils sont nombreux par rapport aux régions. Mais la région la plus négligeable en Chine, le salaire d'un Chinois est à 149 000, 143 000 francs. Plutôt, excusez-moi. Vous imaginez? La Chine est à combien de millions d'habitants? Le Congo est à combien de millions d'habitants? Mais c'est triste. Mais c'est vraiment triste. On parle dans cette période, les enfants pleurent.
Les mamans sont tristes. Les papas sont abattus parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Voilà pourquoi tu vois un fonctionnaire, dès qu'il a le salaire aujourd'hui, 3 jours après, il va aller s'endetter. Mais ça ne marche pas. Et puis vous nous parlez, vous voulez nous faire des leçons de morale pour nous dire, pour nous faire savoir, passer sur les réseaux sociaux, passer à la télé, dire que le taux du chômage est à 19%. Voyons un peu aujourd'hui la mairie de Dolisie. La mairie de Dolisie est à 97 mois d'arriéré sans salaire. Et si nous faisons le calcul, ils sont à 8 ans et 1 mois sans salaire. Mais ces gens-là, ils vivent comment? Ils font comment avec leur famille? Paradoxalement, le Congo se retrouve comme le pays, parmi les pays les plus pauvres au monde. Alors que nous avons le pétrole, nous avons le fer, nous avons le potasse, nous avons tout ce qu'il faut. Abattu, je suis vraiment triste pour notre pays. Je comprends tout simplement que les gens ne sont pas patriotes. Tout ce qu'ils disent, tout ce qui sort, ce sont des slogans. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils s'en foutent de nous, ces gens-là. Ils s'en foutent de nous. Parce que, aujourd'hui, j'ai suivi ça par un documentaire. Vous allez voir, on a retrouvé 6 Congolais qui détiennent 5500 milliards par les Panama Papers dans les paradis fiscaux. Et le plus riche d'entre eux détiennent 2000 milliards. Et ils sont les premiers à nous dire que nous traversons une crise économique. Mais quand le pays n'est pas en crise, ils ne parlent pas de ça. Mais comment ces gens-là vivent? Comment jusqu'à aujourd'hui, en 2025, que 2025 de prendre fin, le SMIC congolais est à 70 400. Comment les gens peuvent vivre? Mais c'est un problème majeur, c'est un problème à revoir, c'est un problème à mettre sur la table. Vous savez, quand on leur dit que nous souffrons, ils ne veulent rien entendre. Que nous devons réduire le train de vie de l'État, du gouvernement. Si un ministre simple gagnait 10 millions, ils peuvent gagner 5 millions. Si un ministre d'État gagne 15 millions, ils peuvent gagner 9 millions, 8 millions. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mal payés. Mais c'est quand même triste de voir ces ministres gagner beaucoup de millions. Se balader de gauche à droite, voyager. Les réseaux sociaux, passer à la télé, raconter du n'importe quoi. Du moment que la population souffre, le peuple souffre. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, mais écoute, j'étais avec l'enfant à l'hôpital, au CHU, il y a un nouveau bâtiment qui est derrière, et ce qui est très paradoxal, le lit est compté par heure. Donc de 8h à 12h, le lit est payé à 5 000. Regardez un peu. Nous sommes dans quel pays? C'est triste cette réalité. C'est vraiment triste. Bon, qu'à cela ne tienne, peuple congolais, chers compatriotes, chers frères, chères mamans,
je vous félicite pour votre bravoure, pour votre attitude. Je vous félicite. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Que Dieu vous bénisse, vous donne encore plus de capacité à gérer les défaillances, plus de capacité à gérer les énergies négatives, plus de capacité à gérer cette mauvaise atmosphère qui se passe dans le pays. Que Dieu vous bénisse encore. Que l'année 2026 soit une année de prospérité, une année de réussite. Priez beaucoup pour vos enfants. N'espérez rien pour l'État. N'espérez rien. Vraiment, merci encore. Merci pour les papas qui sont forts. Merci pour les mamans fortes. Merci encore pour le jeune ou les jeunes Congolais qui ont la vision de se développer. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.